Et pour suivre dans cette à la une des images inédites dans les coulisses d'un parc d'attractions. Offrir des sensations fortes, cela a un prix, celui du respect optimal de la sécurité. Derrière les décors, comment se gère l'impressionnante machinerie des attractions les plus folles. Walibi, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est le tour d'horloge de Valentin Boisgelot et Camille Toussaint. Des sensations fortes à n'en plus finir. Avec l'été qui arrive, les parcs d'attractions sont pris d'assaut. Des milliers de visiteurs chaque jour qui viennent ici pour une plongée dans un autre univers. Des moments de détente pour les clients, mais pour le personnel, de la vigilance à chaque instant. Nous avons voulu savoir à quoi ressemble une journée dans les coulisses d'un parc d'attractions. Il est 7 h du matin, il reste 3 heures avant l'ouverture du parc. Nous circulons dans les allées en compagnie de Alain, un responsable technique qui doit vérifier l'état d'une attraction très prisée des visiteurs. Ce matin, on vient contrôler la Dalton Terror, donc on vient contrôler tout ce qui est organes mécaniques, tous les éléments de sécurité, pour pouvoir mettre le manège ensuite opérationnel aux clients. Une tour d'une hauteur de 77 mètres, l'équivalent de 25 étages. Chaque matin, Alain escalade cette tour de l'intérieur. Avec un harnais de sécurité, il monte les échelons un à un, une montée interminable. À intervalles réguliers, il doit aussi ouvrir des trappes de sécurité. Sa technique pour arriver au sommet, continuer d'avancer en évitant de regarder vers le bas. Et à l'arrivée, une vue imprenable sur tout le parc. Première vérification, s'assurer que les avions ne puissent pas percuter la tour. On regarde si le balisage pour les avions est bien fixé, qu'il soit toujours bien en fonction. Donc, on constate que les lumières sont allumées. On regarde s'il n'y a pas de défaut dans les soudures ou un boulon cassé. Et pour un métier comme celui-ci, il ne faut surtout pas être sujet au vertige. Étape suivante pour Alain, un étage plus bas. Les boulons, les câbles, les moteurs, tout doit être passé en revue. On check les câbles de la nacelle qui portent justement la nacelle. On regarde s'il n'y a pas de fissures sur les câbles, si les gorges ne sont pas abîmées, si le câble n'est pas sorti de sa gorge. Autre attraction, la rivière sauvage qui étonnamment est à sec. C'est ainsi tous les jours, chaque matin, avant l'ouverture du parc, l'eau est évacuée pour permettre un contrôle en profondeur. Il n'y a pas d'eau, jusque quand on allume les pompes. Après, c'est directement entre 1 mètre et 60 cm, plus ou moins. On vide ça tous les soirs? Tous les soirs, oui. Tous les soirs, tout est vidé. C'est plus pratique pour contrôler. C'est sûr. Avec de l'eau, pour voir les fissures et tout ça, ça va être difficile. Et dès ce contrôle terminé, les pompes sont activées. Un remplissage en à peine quelques minutes, le parc va pouvoir ouvrir ses portes. Et vers 10 h du matin, une véritable cohue avec les enfants en première ligne. Ces derniers jours, le parc remporte un franc succès. Jusqu'à 20 000 personnes sont attendues chaque jour, une foule parfois très dense et des attractions qui tournent en boucle. Alors pour assurer une sécurité maximum, le parc a installé dans son quartier général une salle de contrôle. Les agents sont tous en position, il n'y a pas de... Ouais, ils ont été rebriefés. Des caméras par dizaines. Ça peut arriver, on a par exemple des fois, surtout les enfants perdus, mais également en cas de malaise, une personne qui ne se sent pas bien, qui s'accroupit, etc. Ça nous permet d'avoir une réactivité très rapide. On a des agents également qui sont sur le terrain, qui sont extrêmement présents. Retour sur la rivière sauvage. C'est l'attraction qui attire le plus de monde. 17 millions de personnes sont déjà passées par ici. Un public qui vient chercher un sentiment de danger, mais en toute sécurité. Et les contrôles se font à tous les niveaux. Nous entrons ici, dans le sous-sol, sous la structure qui permet de canaliser les nacelles, un système de roues qu'il faut régulièrement vérifier. On est sur le plateau tournant ici, donc on regarde que toutes les roues soient bien droites et tout ça, qu'elles ne soient pas abîmées. Et qu'il n'y ait pas de bruit de roulement. Donc s'il y a quoi que ce soit, on doit changer immédiatement. 500 pour Guichet Manager. Tu sais repasser sur Canal 6. Début d'après-midi, le chef opérationnel est appelé en urgence. Des visiteurs sont bloqués sur une attraction. Il faut s'y rendre au plus vite, mais surtout éviter de courir. Oui, c'est important de ne pas faire peur aux clients. Ils sont là aussi pour passer une bonne journée. Donc on essaie d'éviter d'alarmer tout le monde en commençant à courir à travers le parc. C'est assez important, donc voilà, on marche d'un pas décidé.
En toutes circonstances, il faut éviter de provoquer des mouvements de panique. Et arrivé sur place, le responsable rassure les visiteurs. Bonjour tout le monde, tout va bien, vous inquiétez pas, on va vous libérer. La porte doit être ouverte, il y a un problème avec les connexions, donc à mon avis, c'est juste un placement de train, ça devrait aller. D'accord, ok, ça va. Tu sais libérer tout de suite? Super. On va vous libérer tout de suite, donc patientez un peu. L'incident est mineur, le train en fin de course ne s'est pas arrêté exactement là où il devait se placer. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repasser en mode manuel, d'accord? Et il va repositionner le train correctement pour qu'on puisse libérer les visiteurs. Fin de journée, dernière sensation forte. La tête dans tous les sens, propulsée à toute vitesse, mais en toute sécurité. En ce moment, 900 personnes travaillent sur le site et l'équipe technique est une des plus importantes. Assurer la maintenance des attractions, vérifier que les visiteurs sont bien attachés, une mécanique bien huilée et un mode de communication qui permet des vérifications très rapides. Tout cela pour cet étrange mélange de sensations à forte dose d'adrénaline, un stress délicieusement jubilatoire.